tous, bienvenue sur la chaîne Elili Beauté. Alors aujourd'hui, je vous fais la vidéo sur les produits terminés du mois de mai. Alors, je vous l'avais dit dans ma vidéo des produits du mois d'avril, il me semble que le mois de mai allait être un gros mois en termes de produits terminés. Hein. Des fois, on a comme ce feeling-là, on est sur la fin de plusieurs produits et puis là, je savais que ça s'en venait. Donc, beaucoup de produits, beaucoup de cosmétiques ce mois-ci également. Voilà, très contente parce que les cosmétiques, on a bien de la misère à passer au travers. Alors, je commence sans plus tarder. Premier produit que je vous présente, alors il s'agit d'un gel douche de la compagnie Nivea. Alors, c'est à la rose et à l'huile d'amande. Alors, soin nettoyant onctueux enrichi de vitamines et d'huile. Alors, c'est un gel douche qui est à la fois gel et crème, donc une texture qui est assez intéressante. Alors, eux autres ici inscrivent onctueux, c'est vraiment le cas. C'est vraiment un gel douche qui est agréable à appliquer. On sent que c'est riche, on sent que, voilà, on sent que ça nous... vraiment un beau moment pampering. C'est un gel douche que j'ai testé comme ça par hasard parce que c'est très rare que je vais prendre un gel douche en pharmacie. J'aime bien essayer des marques un peu, voilà, différentes. Nivea, rien à dire de négatif là-dessus, là. Dans le passé, j'utilisais de leurs produits. Donc, ça a été un essai, mais un essai assez... payant, dans le sens où j'ai bien aimé utiliser ce produit-là et c'est un bon format. Donc 500 ml, ça nous fait un bon moment également. Alors, superbe produit. Prochain produit terminé. Alors, celui-là, ça fait des siècles que je l'ai. Alors, c'est un démaquillant huileux, hein? Un cleansing oil, donc voilà, un démaquillant huileux à base de coconut. C'est de la compagnie Copari. Alors, je vous montre ça juste ici. Vous voyez quand même là, que ça fait un petit moment que je l'ai parce que vous voyez qu'ici, ça a changé de couleur. C'est de l'espèce de caoutchouc, là. C'était plus rose, là, à la base. Et puis, voilà, avec le temps, ça a pâli. Produit que je m'étais procuré chez Sephora à l'époque où je commençais à utiliser des huiles démaquillantes. Pas déçue de ce produit-là, ça a été un bon essai. Copari, je pense que c'est une superbe marque, il me semble. Ouais, bon, c'est ça, vegan, bon, végétalien, sans sulfate, sans parabènes. Donc, il me semble avoir vu là sur les réseaux, sur Internet, que c'était une superbe marque. Alors, produit que j'avais essayé tout à fait par hasard. Très contente. Quoi dire, j'aime beaucoup les huiles démaquillantes quand même là. Et même dans les journées où je mets pas tout à fait de fond de teint, là, on va dire des bébés crèmes, c'est quand même quelque chose que j'aime utiliser pour démaquiller. Donc je prends pas nécessairement juste ça lorsque je vais mettre, on va dire, du maquillage plus lourd. J'utilise ça quand même juste pour le, voilà, les poudres. Donc j'aime bien, ça sent super bon. Ça s'enlève bien. C'est très satisfaisant comme produit en fait parce qu'une fois qu'on se l'applique sur le visage, donc premièrement on doit s'appliquer ça sur un visage sèche, donc on s'applique ça. Ensuite on vient mettre un peu d'eau tiède là, dans les mains et on masse et puis là tout de suite on voit tout ce qui est maquillage s'en aller, donc super satisfaisant. Alors rien à dire de négatif là-dessus, juste du bon. Donc Copari. Autre produit terminé ce mois-ci, alors c'est une crème pour le corps de la compagnie de Scottish Fine Soaps. Alors, c'est la Bohème Body Cream, donc crème pour le corps, voilà, juste ici. Alors, crème que je m'étais procurée chez Winners. Cette crème-là, elle sent la campagne anglaise. Voilà. Alors, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Je suis jamais allée en Angleterre, mais on a quand même cette impression-là de maison campagnarde, de champ. Une fois qu'on applique cette crème-là, l'odeur, c'est vraiment à ça que ça me fait penser. C'est une crème pour le corps, mais moi, je l'ai longtemps utilisée seulement pour les mains. C'est très correct aussi. Mais là, je voyais que la quantité diminuait tranquillement et j'avais hâte de passer à autre chose. Donc, je me suis mis à l'utiliser pour le corps, histoire de la terminer finalement plus rapidement. Donc, pour ce qui est de l'odeur, je vais revenir à l'odeur, là. Ça sent bon, mais à petite dose. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Est-ce qu'on voit ici ce que ça peut sentir? Non, on n'a pas de... Bon, on n'a rien concernant l'odeur.
Bon, on dit que c'est onctueux, on dit que voilà, c'est une fragrance qui est légère. Bon, mais on n'a rien sur l'odeur en tant que telle, mais c'est ça. Comme je vous dis, ça sent un peu comme si on allait chez grand-maman, mais grand-maman raffinée. Voilà, en tout cas, à petite dose, vraiment à petite dose. Donc cette marque-là, c'est une marque qui s'est vendue chez Winners, je pense pas le trouver ailleurs. Par contre, si j'ai à retomber là-dessus, très certainement que je vais sentir avant de l'acheter cette fois-ci parce que c'est pas top top quand on a des crèmes qui nous tapent un peu sur le cœur. Hein. Donc voilà, c'est terminé. Donc là, on rentre un peu plus dans la partie cosmétique. Ça a été très très riche ce mois-ci en termes de cosmétiques, parfums terminés. Alors, j'ai été agréablement surprise. Je vous montre ça. Donc, en tout et partout, ces 5 produits-là que j'ai terminés ce mois-ci. J'y vais graduellement. Là, je vous montre tout ça et je vous explique aussi pourquoi j'en suis arrivée à bout avec ces produits-là. Alors, comme vous le savez, j'ai un projet PAN actuellement. Donc, c'est 25 produits pour 2025. C'est un objectif que je me suis donné parce que, bon voilà, petite pause aussi du côté de BoxyCharm afin de vraiment aller au travers de ce que j'ai actuellement. Alors, j'ai quand même, c'est ça, terminé 5 produits ce mois-ci, ce qui est quand même énorme. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de ces palettes-là, on va se concentrer sur les palettes, là, étaient déjà bien entamées. Alors, ça a été juste de donner un coup un peu plus là-dedans. Je pense que je vais commencer par ça en fait. Donc ici, bon voilà, comme je vous l'ai dit, 3 palettes. On va commencer par celle-ci, qui est une palette simple. Quand je dis simple, c'est que seulement voilà, une pastille. Alors c'était un bronzer de chez Lise Wattier. Je vous montre ça, donc Lise Wattier qui est québécois. C'était un bronzer qui était super joli, vraiment une très très belle couleur, une formule très intéressante également. Donc pigmenté, ça reste sur le pinceau, donc superbe, superbe bronzer. Pour ce qui est de la teinte, là, si jamais ça intéresse quelqu'un, alors c'est le bronzé, le 72005. J'ai vraiment rien à vous montrer là, pour ce qui est de la couleur, seulement le fait que c'est terminé. Alors, ce bronzer-là, je l'ai commencé, on va dire, de manière plus sérieuse il y a à peu près 2 mois. Donc, ces temps-ci, à chaque jour, j'applique bronzer minimalement et mascara. Donc, c'était vraiment le bronzer que j'utilisais à tous les jours, ou presque, raison pour laquelle il a été entamé et terminé aussi rapidement. Donc, il faut savoir que celui-là, je l'ai entamé. Vraiment, là, il y a 2 mois, 2 mois et demi peut-être, là. Donc, c'était un cosmétique qui était neuf à ce moment-là ou très peu utilisé. Alors, j'ai mis un coup là-dedans. Donc, ça, c'est un cosmétique, on va dire, qui était à l'état brut lorsque je l'ai commencé. Donc, ça ici. Pour la formule, comme je vous ai dit tout à l'heure, très belle formule pigmentée. Ça tient bien sur le pinceau, donc ça on aime bien. En ce moment, je suis en train d'utiliser un bronzer de chez Sephora. Et moindrement que j'en mets sur le pinceau, je viens taper un peu et puis j'ai comme l'impression qu'il faut que j'aille remettre un petit peu sur le pinceau parce que quand j'applique, faut déjà que j'aille remettre. C'est pas top top. Celui-là, il était vraiment super. Un coup de pinceau, on applique, on continue. Vraiment, puis belle tenue, longue tenue. Vraiment là-dessus, là, superbe produit. Maintenant, ici, 2 palettes qui étaient sensiblement la même chose. Donc, je dis sensiblement, là, oui et non. Donc, c'était... je vais commencer par celle-ci, là. Donc, palette avec 3 pastilles, comme on peut voir juste ici. Donc là, je la tiens parce que tout est en train de, voilà, partir. C'est une palette de chez Barre Minéral. Alors, il faut savoir que celle-ci, je l'ai depuis mes presque débuts avec Sephora. C'est une palette que j'ai tirée dans le temps. Alors, raison pour laquelle elle est terminée ce mois-ci, c'est qu'il me restait un peu de highlight. Je vais vous montrer juste ça. Là. Il restait un peu de highlight dans celle du centre. Donc, c'était tout ce qui restait là-dedans. Alors, j'ai dit, ben, let's go. Tu sais, on met un coup là-dedans, on termine. Alors là, je m'excuse aujourd'hui. Vous voyez, là, il fait super chaud à l'extérieur. On essaie de survivre, mais c'est ça, hein. Bienvenue à l'été. Alors voilà, il restait un peu de highlight dans celle du centre. Sinon, il me semble que c'était un bronzer, 2 bronzers de chaque côté et un highlight ici. Donc, il me semble que c'était comme ça. Ça faisait un moment que j'avais entamé cette palette-là. Et puis, je l'avais mis de côté.
et puis je suis retombée dessus. Donc ça m'arrive souvent de faire ça, hein. J'utilise une palette à fond la caisse et puis à un moment donné j'ai envie d'utiliser d'autres choses, donc celle-là prend le bord et puis whoop, je reviens dessus. Alors, palette de chez Barre Minéral, est-ce que j'ai des infos là-dessus? Est-ce que j'ai un nom? Il n'y a rien. Il n'y a rien, mais de toute façon, elle est comme... Ah oui, c'est de Ready Bronzer The Ocean View. Ouais, en tout cas, elle est plus sur le marché, hein. J'ai fait mes petites recherches un peu pour voir de quoi ça avait l'air au départ. Donc, elle est plus sur le marché. Quand même bien que je vous dise ce que c'est, là. Quoi qu'il en soit, super pigmentée. Je l'ai juste pris dans mes mains, là, puis j'ai les mains déjà toutes très illuminées, hein, on va dire ça comme ça. Alors, superbe belle palette de chez Barre Minéral. C'est une gamme que j'aime bien. Une gamme qui est relativement abordable et qui font de superbes produits. Donc, j'aime bien. Alors, c'est terminé pour celle-ci. On va tomber dans celle-ci maintenant. Palette de chez Quo. Quo, c'est une compagnie qui appartient à Pharmaprix, il me semble. Donc, ça doit être canadien, je pense. Alors, cette palette-ci se nomme Palette Visage Couché, dis-je, de Soleil Quo. Alors, à l'intérieur, il y avait un blush, un bronzer et un highlight. Alors, même principe, là, 3 pastilles comme ça. Et puis, il me restait un peu de highlight juste ici. Alors, c'est vraiment ça qui est arrivé, c'est que je suis comme retombée. Ben, retombée. Quand je dis retombée, c'est pas à m'être tombée dessus, là. C'est plutôt que, je sais pas pour vous, mais moi, ce qui me détend à l'occasion, c'est d'aller fouiller un peu dans mon maquillage. Je fais le tour de ma trousse, je fais le tour de mes tiroirs, je regarde un peu ce que j'ai. Puis là, tu sais, je me dis, je pourrais faire un peu de rotation dans les trucs que j'utilise. Et éventuellement, je retombe sur des trucs comme ça. Et donc, voilà, j'avais utilisé le bronzer et le blush. Et il restait un petit peu d'highlight. Et bon, ce qui aide souvent, mais ce qui arrive souvent, c'est que les palettes, lorsqu'elles sont en fin de vie, on va dire, hein, souvent elles deviennent plus fragiles. Et moi, j'ai l'habitude, on va dire, de venir mettre un peu de poudre sur le pinceau et de venir taper sur la palette pour faire tomber l'excédent. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on a une palette fragilisée, hein, donc plus mince, ben on finit par la casser. Donc, c'est ce qui est arrivé pour mes 2 palettes que je vous ai présentées aujourd'hui. Éventuellement, ça s'est aminci et avec le petit coup de pinceau, ben ça a comme... Donc, ça se défaisait un peu comme par section. Là, c'est pas tout tombé d'un coup, ça se défaisait par section. Alors, éventuellement, on est arrivé au fond. Hein? C'est comme ça. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai terminé 2 palettes ce mois-ci, mais en fait, au mois de mai. C'est que j'étais sur le fond de mes 2 highlights et puis là, bon, de fil en aiguille, voilà, je les ai utilisés. Ce qui a été mince, c'est cassé et puis voilà, on est passé au travers. Concernant ce produit-ci de chez Quo, c'est une compagnie, comme je vous l'ai dit, qui appartient à Pharmaprix. Je vais vous donner mon avis honnête, là. C'est pas de la grande recherche, hein? C'est pas de la grande qualité. Pharmaprix a voulu faire quelque chose dans lançant sa gamme de maquillage, c'est très très bien, mais on n'est pas dans le produit recherché. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se retrouve avec une gamme de maquillage qui fait juste bien le travail, mais sans plus. Donc, on parle pas de longue tenue, on parle pas de poudre très pigmentée, on parle pas de poudre qui tient bien sur les pinceaux. J'ai essayé également là, des glosses, toutes sortes de produits, des rouges à lèvres de chez Quo. Et c'est un peu la même chose à chaque fois. Il faut revenir faire des retouches. Faut comme mettre 2 fois plus d'efforts, 2 fois plus de maquillage pour arriver à quelque chose. Ce qui n'est pas le but généralement. Quo, il mise beaucoup sur les packaging. Donc, je sais qu'à l'époque, il sortait des collections. Donc, tout était le même design. Donc, on avait par exemple un blush, un seul blush avec bon, le design, une palette avec ce design-là. Il sortait également des pinceaux. Moi, j'aimais beaucoup les gammes de pinceaux. J'en ai acheté beaucoup de chez Quo. Les pinceaux étaient très bons de chez Quo. Donc, à chaque fois qu'il sortait une collection, ben, c'était toujours comme le même design. Ils ont mis beaucoup d'énergie là-dedans, mais pas tellement dans la recherche du produit. Donc, moi, c'est un peu le hic que j'ai envie de dire par rapport à ça.
Ça fait longtemps que j'ai arrêté d'acheter du Quo, là, vraiment, là, c'était vraiment dans mes débuts en maquillage que j'achetais cette gamme-là. Maintenant, quand on goûte à autre chose, voilà, on a envie d'essayer d'autres choses. Et c'est pas une gamme qui est moins chère qu'ailleurs, même que, limite, si vous allez chez Sephora, dans la partie solde, vous avez quand même des produits qui peuvent être moins chers que la gamme Quo. Fait que rendu là, vous êtes aussi bien d'acheter des produits de qualité plutôt que cette gamme-là. Ça, c'est mon humble avis. Vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, c'est terminé. Avant-dernier produit que je vous présente, donc c'est pas tout à fait un cosmétique, mais je l'ai mis dans le cosmétique, là. C'est une crème hydratante highlighting. Ils ont vraiment écrit ça comme ça, donc illuminée, de la compagnie Tarte. Alors c'est de Brighter Days, je vous montre. Donc ça veut dire des jours plus illuminés. Alors, c'est une crème hydratante, hein, je vous le répète. Pourquoi je vous le répète, c'est que, voilà, j'avais oublié un peu pourquoi j'avais comme mis ce produit-là de côté. Donc, j'ai commencé à utiliser ce produit-là. Et puis un jour, j'ai arrêté. Et puis là, dernièrement, comme je vous ai dit, là, j'ai fait le tour de mes trucs et je suis retombée là-dessus. J'ai dit, bon, ben let's go. C'est une crème hydratante, on n'en a jamais assez, c'est parti. J'ai recommencé à utiliser ça ici et je me suis vite souvenue pourquoi j'avais arrêté de l'utiliser. C'est une crème hydratante, certes, mais super pailletée. OK? Super pailletée. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous appliquez ça, si vous venez pas faire des retouches pour matifier votre visage, vous avez un peu l'impression d'un visage d'être une boule disco. Donc, un mélange de ce que j'ai en ce moment, là, parce que j'ai chaud, avec en plus du highlight, hein? C'est particulier. La première fois que je me suis remis à utiliser ça, j'étais sortie maquillée ou pas? Je pense pas. Je pense pas. Parce que j'étais dans la voiture et puis là, je me regarde dans le miroir et je fais comme wow! Là, j'étais vraiment en mode wouh! Limite qu'il y a un char qui me croise là, puis qui est comme wow, je vois plus rien, tu sais. Très, très pailleté. OK? C'était pas agréable du tout. Donc, c'est une crème que je me suis éventuellement mis à utiliser en soirée. Parce que, en soirée, avant de me coucher, parce que je me disais, je peux pas mettre ça le matin. Je peux pas mettre ça le matin. C'est comme, c'est trop intense. Alors, voilà, je sais pas. Il y a peut-être des gens qui adorent vraiment cet effet-là brillant sur le visage. Mais moi, c'était pas mon cas. Heureusement que c'est un petit format. Je pense que j'avais reçu ça comme dans un espèce d'ensemble que j'avais acheté sur Sephora, style une crème, une palette et un autre truc, là. Mais vraiment très, très intense. Dernier produit que je vous présente, c'est un parfum de chez Versace. Alors, c'est le Versus. Voilà, juste ici. Parfum que j'avais acheté un peu sur un coup de tête il y a quelques temps de ça. C'est un parfum que j'ai mis longtemps à utiliser parce que c'est une odeur qui est assez particulière. Alors ça ici, c'est un parfum qui est majoritairement floral, petite note de musc. On a un peu de citron également. On a également du patchouli à l'intérieur, donc c'est pas... Selon moi, c'est pas un match parfait, là. Je vais aller voir sur le site Fragrantica plutôt, .com pour voir la note de ce parfum-là. Bon, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Pas grand-chose. Est-ce qu'on lui donne une note? OK. Bon, on nous donne une note de 3.6 sur 5. Ouais, honnêtement, c'est pas un parfum top. Ça sent la grand-maman fancy. Ça sent la grand-maman qui a de la classe. Donc, j'ai appliqué ça, puis à petite dose, vraiment à petite dose. Et mon copain une fois sur deux, parce que mon copain, c'est pas du tout... tu sais, je mets des parfums une fois, je peux mettre 10 fois le même parfum dans la semaine, puis une fois, il va me dire que ça sent bon, puis l'autre fois, il va me dire, ouais, c'est moyen, tu sais. Fait que je peux pas vraiment me fier à son opinion, mais je sais que dernièrement, il me disait, ah, tiens, il sent bon ton parfum. Puis moi, j'étais vraiment pas convaincue. Alors, comme je vous dis, là, c'est vraiment un parfum à utiliser en petite dose. C'est un drôle de mélange quand même. Tu sais, le côté floral avec l'aspect citronné, avec le musc, avec le patchouli. On dirait qu'on sait comme pas trop se lancer dans tout ça. Ça donne quelque chose d'assez... Ouais, bref, vous irez sentir si jamais vous pouvez, là. C'est un parfum qui a été lancé en 2010, puis il me semble qu'il est encore sur le marché actuellement, donc c'est à vérifier. Mais voilà. Moi, c'est pas mon top, Heureusement que c'est une petite bouteille, là, parce que
j'y allais vraiment à petite dose. Alors voilà, c'est terminé pour mes produits terminés du mois de mai. Alors j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon contenu. On se voit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!